Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau partage, c'est Anne. Voilà, je voulais vous faire une vidéo, j'avais très envie de faire une vidéo avec les arcanes majeures du tarot pour avoir une projection de ce que ça va donner dans le premier semestre de l'année 2021. Les énergies des 6 premiers mois, en fait, de 2021. Donc, nous allons prendre, je vous propose donc de travailler avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tarot traditionnel de Marseille. Donc pour le premier mois, pour le mois de janvier 2021, quelle énergie se propose de nous accompagner? Janvier 2021, s'il vous plaît. Bon, voilà. Eh bien, on est au courant. Blocage. L'énergie du pendu. Alors, le pendu, il nous parle de quoi? Le pendu va nous parler de blocage, d'inaction. Il nous parle de spiritualité aussi. Il nous parle de spiritualité, le pendu. Donc voilà pour le mois de janvier. Pour le mois de février, quelle va être l'énergie générale qui va nous accompagner? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes là, j'ai l'impression qu'il y a un faux jour. Bon. Je vais le mettre de l'autre côté. Je pense que ça va peut-être être mieux. Oui. Est-ce qu'on voit mieux là? Ouais. Ouais, ça va être mieux. Ça va être mieux pour vous. Ça va? Toc. Yes. Toc. Alors. Oh, zut. Oh. Bah, il y a le battleur qui s'est retourné. Bon. Alors. Le battleur pour le mois de février, peut-être? Voyons. Qu'est-ce que ça dit? Mois de février, quelle va être l'énergie? Bon, le diable. Il y en a plusieurs qui se sont retournés. Allez. On ne prend que s'il n'y en a qu'une. Bon, le rapport de force. Rapport de force pour le mois de février. Ok. Donc, a priori, on va être encore les pieds liés, pieds et poings liés au mois de janvier. Le blocage, c'est le blackout, comme on dit, le confinement. Est-ce que ouais, ici, est-ce qu'il va y avoir un reconfinement au mois de janvier? Bon, bon, peut-être alors. En tout cas, encore, bon, enfin, on se sentira encore bloqué, ficelé, ligoté au mois de janvier. Avec la force, on voit bien là cette image qui montre, qui nous parle de rapport de force, comme son nom l'indique. Donc, qui nous parle de chercher à reprendre le pouvoir, peut-être, à reprendre possession de ses moyens. Est-ce que... Oui. Bon, j'ai quand même le sentiment qu'on nous parle de rapport de force pour le mois de février, là. Alors ensuite, on continue avec le mois de mars. Alors, qu'est-ce qui tombe? La justice. Bon, alors, ça peut être soit une certaine forme de retour à l'équilibre, la justice. Vous voyez? Avec la justice, on peut avoir un retour à l'équilibre, mais on peut aussi avoir... Bon, on a été coupé. Alors, donc, une action est menée dans le but de retrouver un équilibre, ou en tout cas de retrouver justice, de se faire justice après un rapport de force. Bon, ouais, mais bon, j'avais pas encore dit, donc on ne dit rien. Là, maintenant, pour le mois d'avril. On a l'espoir, l'étoile qui est l'espoir, qui nous parle de spiritualité, qui nous parle de santé aussi, de bien-être.
Alors, on va avoir un espoir, probablement, une ouverture, hein, une ouverture à partir du mois d'avril. Où, ouais, on va avoir l'impression de voir un petit peu le bout du tunnel au mois d'avril. Mais, qu'est-ce qui va se passer en mai? Bon, la lune, ben, la lune nous parle. L'étoile, la lune, on est quand même encore dans la nuit, dans l'obscurité là, hein. On n'a pas retrouvé la lumière, hein. Et la lune nous parle d'angoisse, d'anxiété. La lune nous parle de choses cachées également. Alors peut-être de choses cachées qui remontent, hein, qui passent de l'inconscient collectif vers l'extérieur. C'est comme ça que j'aurais tendance à le lire, vu la question posée à l'avance. Et puis la conjoncture, hein, dans laquelle nous sommes. Donc j'ai quand même le sentiment que la lune nous parle de ça. De quoi ça peut nous parler aussi? J'ai le sentiment ici qu'on peut nous parler de quelque chose de caché qui va émerger, mais au niveau d'une peut-être au niveau de la santé. Alors, est-ce que c'est cet espoir voilà, qui est intervenu, cette ouverture qui est intervenue en 4e mois, donc au mois d'avril, qui va se transformer en quelque chose d'angoissant, qui va nous inquiéter, qui va nous angoisser, qui va provoquer une forme ouais, d'angoisse, hein, pas forcément légitime. Moi, je juge pas là. J'essaye d'analyser ce qu'on me donne dans les deux sens. Donc, en tout cas, la lune, c'est quand même... voilà, c'est une carte d'inquiétude. Donc, de l'inquiétude au mois de mai. Et qu'est-ce qu'on va avoir au mois de juin? On s'arrêtera au mois de juin. On va s'arrêter aussi premier mois, là. Premier semestre 2021. Quelle va être l'énergie du mois de juin? L'impératrice. Alors, l'impératrice nous parle de fécondité, elle nous parle d'intelligence, de savoir, l'impératrice, c'est une femme en pleine possession de ses moyens, de son pouvoir, de son intelligence. Donc, est-ce que... il va falloir que je précise, en fait, hein, avec cette carte de l'impératrice, là. Parce que ouais, hop, on va essayer de... Voilà, vous voyez tout comme ça. Il va falloir que je précise parce que je ne vois pas à quoi correspond l'impératrice ici. Eh bien non, on ne va pas préciser avec un oracle, mais on va préciser avec les mineurs du tarot de Marseille. Tiens, les mineurs. Alors, l'impératrice. Oui, pour moi, l'impératrice, ça nous parle de clarté des idées, de la connaissance, du savoir. Alors, est-ce que quelque chose émerge, hein, qui vient nous apporter de la clarté, une clarté dans le mental. Une clarté dans le mental. En dos de deck, là, on avait la tempérance. Tempérance, hein. C'est l'ange de la patience, la tempérance. C'est une belle carte. Alors, donc, on va demander des précisions avec les mineurs du tarot de Marseille. Alors, des précisions s'il vous plaît pour le premier semestre. Alors là, on va demander pour le mois de janvier.
Il y en a 2, 3 même. On ne prend pas. Je les prends qu'une par une. Alors, waouh! Alors, le pendu avec l'as de coupe quand même. Hein. On nous parle de la naissance du début. Hein. L'as, c'est toujours un commencement, c'est toujours un début. Alors, un blocage et naissance... naissance d'une nouvelle opportunité. Hein, c'est une nouvelle opportunité qui arrive dans ce blocage. Qui est porteuse d'amour universel, hein, cette nouvelle opportunité. Donc, on a quand même là 2 arcanes qui... Bon, là, au mois de février, on a un as encore. L'as de denier. Une nouvelle opportunité aussi, mais enfin, matérielle. Donc là, on est sur une nouvelle opportunité au niveau émotionnel, en fait. Hein. Peut-être l'opportunité de pouvoir se centrer en soi, de pouvoir trouver une forme dans un état un peu méditatif, dans un état statique, d'arrêt, un petit peu d'arrêt sur image, là, une possibilité de... Voilà, de se retrouver soi-même, de réfléchir sur soi. Mais tourner vers l'émotionnel, en fait, cette nouvelle opportunité. Ici, on a une nouvelle opportunité qui est plutôt matérielle, concrète. Donc, de ce rapport de force va naître une opportunité concrète. Ici, c'est le blocage du pendu qui nous amène cette opportunité émotionnelle, sur le plan émotionnel. Et ici, le rapport de force qu'on trouve au mois de février qui nous amène une opportunité matérielle, une nouveauté. Au mois de mars. Que va nous amener cette justice? Un 3 de bâton. On nous parle... ça nous parle d'expansion, de vision. Peut-être une nouvelle vision des choses. Ici, émotionnellement, le commencement d'une nouvelle manière de ressentir les choses. Un nouveau ressenti collectif. Ici, un rapport de force qui amène des nouveautés sur le plan concret. D'accord? Quelque chose va changer concrètement. Une nouvelle opportunité financière. Oui, peut-être avec... au niveau économique, quoi. Un rapport de force qui va nous apporter de la nouveauté sur ce plan-là. Et puis cette justice qui nous apporte une nouvelle vision. Le 3 de bâton. Avec ouais, ce 3 de bâton, on peut parler d'expansion, de conquête. C'est la carte de la conquête, du développement. Donc ici, ouais, ça peut être ouais, la justice qui va amener à de nouveaux développements, à découvrir en fait quelque chose de nouveau. Vraiment une découverte qui va amener une expansion de notre vision. Donc une grande découverte quelque part. Hein, une découverte importante, voilà. C'est ça que je cherchais. Avec cette justice.
Ouais, avec un œil nouveau. Ici, la justice, c'est quelqu'un, c'est un personnage froid, neutre, hein, la justice. Elle regarde, elle a même le troisième œil, et elle regarde de manière froide, elle pèse le pour et le contre. Hein. Elle n'est pas dans l'émotion du tout, la justice. Elle n'est pas dans l'émotion. Elle est vraiment dans le mental, rationnel, et ouais, on est dans une découverte rationnelle. Alors, est-ce que ici, cette grande découverte amène à un espoir, voilà, de mieux-être avec l'étoile? Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision, justement, par rapport à... Eh ben ouais, on a l'énergie, la rapidité et le mouvement avec le 9 de bâton. Ça va amener du mouvement. Une nouvelle qui arrive vite, quelque chose qui est porteur d'espoir, hein, en quatrième mois. L'espoir d'un mieux-être rapide, un changement rapide qui amène de l'espoir. Une nouvelle énergie. Avec la lune, ici on a un chevalier de denier qui nous amène un aspect financier, des mouvements d'argent avec la lune, quelque chose de... Alors peut-être au niveau économique, quelque chose qui va nous inquiéter, qui nous parle de mouvement d'argent, et on termine avec un messager, une bonne nouvelle, et l'impératrice au mois de juin. Au mois de juin, il va se passer quelque chose au niveau de la clarté, de reprendre peut-être un peu le pouvoir. On a... Ouais, peut-être une bonne nouvelle, un nouveau commencement, un messager. En tout cas, quelque chose qui arrive pour peut-être ouais, un nouveau savoir, quelque chose qui nous replace en position voilà, de contrôle des choses, de maîtrise en fait, hein, de la situation. Voilà comment, voilà ma première lecture en fait. Donc, pour résumer en fait ce tirage des 6 premiers mois de l'année 2021, on peut dire qu'il y a une progression quand même qui est très visible, hein, avec le tarot. Hein. Du blocage au rapport de force, en passant par un rapport à la justice, en tout cas un besoin de justice, des actions menées dans ce sens, en tout cas, pour créer l'opportunité de rétablir une justice, une idée d'équilibre, donc qui arrive presque au centre avec l'étoile qui est porteuse d'espoir, qui est le principe même du futur, l'étoile, hein, dans le tarot de Marseille, l'arcane 17. Donc, cette action menée vers la justice qui va permettre une expansion de conscience peut-être, hein, avec le 3 de bâton. Moi, je l'entends comme ça, ce 3 de bâton. Quand on parle du commencement, hein, là on a 2 as, hein, en début de tirage qui accompagnent le pendu et la force, qui nous parlent de nouvelles opportunités, hein, que ce soit sur le plan émotionnel ou que ce soit sur le plan concret, matériel, avec l'as de denier. Avec cette expansion de conscience qui amène à l'équilibre, à la justice en milieu de tirage, cet espoir avec l'idée d'un mouvement, quelque chose, un événement qui survient de manière très rapide, peut-être une nouvelle qui arrive, rapide, porteuse d'espoir, quelque chose qui va porter espoir, l'espoir d'un mieux-être, hein, peut-être d'une nouvelle... Peut-être j'entends aussi ici avec l'étoile l'idée d'un nouveau guide qui va peut-être se présenter à nous, un nouveau guide collectif. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça peut correspondre, hein. Moi je vous présente le message tel que je le voilà, tel que je l'entends là. Voilà, quelque chose, en tout cas une opportunité nouvelle, porteuse d'espoir pour le futur qui arrive, et en même temps c'est quand même la carte de la santé, du bien-être, l'étoile, donc ça va être sur le plan de la santé, pour l'affaire qui nous préoccupe,
Je ne vais pas la nommer exactement, mais vous comprendrez qu'il s'agit de la crise que nous traversons. Sur le plan de la santé, du bien-être, de la psycho. Alors, on a l'aspect angoisse psychologique qui arrive derrière, hein, donc ce qui veut dire qu'il va peut-être y avoir quand même, outre cette progression les 4 premiers mois, tac, on va peut-être avoir une petite rechute d'anxiété et de stress là, en 5e mois, donc à partir du mois de mai, avec peut-être quelque chose de caché qui émerge, qui va peut-être entraîner un peu de stress. Et bon, je vois des mouvements d'argent, hein, des mouvements d'argent avec le chevalier de denier aussi, donc en 5e mois. Et pour arriver à la mi-2021, donc au mois de juin, avec l'impératrice et la bonne nouvelle, un nouveau commencement, hein, quelque part, une nouvelle autorité qui vient. C'est le symbole de la mer dans le tarot, hein, c'est créer quelque chose, porter un projet, avoir une idée. C'est une histoire d'intelligence dans le sens de réflexion créatrice, en fait, hein, sur le monde, qui vient nous amener vers une nouvelle voie qui serait finalement, avec ce valet de coupe, la coupe, nous parlant du cœur, hein, enfin, voilà, de l'émotionnel. Moi, je l'entends comme ça, la création de quelque chose, d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet qui serait la voix du cœur, en fait. On va vers quelque chose qui va être dans cette idée-là, porté par la voix du cœur, vers la voix du cœur. Donc, moi, je trouve que c'est un tirage magnifique, porteur d'espoir. Alors, effectivement, le tarot de Marseille étant ce qu'il est, voilà, hein, ce ne sont pas des messages rococo, hein, avec le tarot de Marseille. Voilà, on est dans du, on est dans du brut. Mais c'est voilà, donc le message est clair. Il ne nous cache pas non plus, voilà, hein, les aspects d'anxiété, d'angoisse et de rapport de force que nous allons devoir traverser en ce début d'année 2021. Mais voilà, quelque part, il nous permet de garder espoir et de finalement le dernier message qui nous dit qu'une nouvelle voie, celle du cœur, est en train de se créer à travers tout ce cheminement complexe, compliqué, qui fait du mal à beaucoup et voilà, dans lequel on a le sentiment de se perdre parfois. Voilà, c'est la voix du cœur qui va se présenter à nous et qui va venir créer une nouvelle opportunité, quelque chose qui va nous, voilà, qui va nous permettre une renaissance, je pense. Eh bien, je vais vous laisser là-dessus. Je trouve que c'est un beau message. Et puis, je reviendrai vers vous voilà, dans le courant des mois prochains pour faire la suite, les 6 derniers mois, le deuxième semestre de l'année 2021. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite bon courage et une très belle année autant que possible, hein, pour vous tous, pleine d'amour, de surprises, même si elle n'est pas dans le confort. Je vous souhaite qu'elle soit porteuse porteuse de tout ce qu'il vous faut, de toute l'énergie qu'il vous faut pour pouvoir évoluer vers du mieux dans votre vie, vers une meilleure version de vous-même, de vos projets, et voilà, que vous puissiez cheminer de toute façon, jour après jour, dans l'amour, la paix et la joie. Gros bisous à tous, à très bientôt.